wesh, il est inexistant le frein. Les gars, le frein arrière il n'existe pas. T'en freines pas? Accélère, je crois que j'ai plus de frein arrière. Ouais, dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je vais l'emmener en révision. Les gars, c'est surfait aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc la nouvelle moto, donc on est sur un Yamaha MT 010. On l'a pas encore fait passer sur la chaîne. On est avec le frérot, comment ça va? Comment ça va? Ah ouais, je nous a sorti la petite puff hein. T'es équipé, petite Arai, petite MT10, visière Cordas que je vois. Du coup on va voir est-ce que cette moto, c'est une moto qui vaut le coup? Est-ce que c'est une moto surcotée, sous-cotée? Moi je penserais plus sous-cotée parce qu'on la voit très peu. Est-ce que ce serait pas un roster un peu trop puissant? Donc le frérot il est passé d'une MT 07 à un MT10 direct. Ouais. Et du coup on va lui poser des questions, savoir le ressenti sur cette moto, avantages, inconvénients. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci aux derniers abonnés qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Les gars, on rush les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et du coup tu peux nous expliquer tout simplement ta moto c'est quoi? Tu l'as acheté combien? Et combien de kilomètres? Quelle année? Et qu'est-ce qu'il y avait dessus au moment de l'achat? En gros moi du coup je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai acheté 10 500 €. Okay. De base, donc quand je l'avais, il y avait seulement la demi-ligne. Sinon après tout ce qui est support de plaque etc, c'est moi qui les ai mis. Au niveau des accessoires, j'en ai mis pas mal. Donc j'ai changé les rétros, c'est des rétros Amazon, je les ai payés genre 70 balles. J'ai fait ma selle sur mesure, je l'ai emmené en Ardèche. Donc pour la faire modifier, j'ai payé ça 220 balles. Ok, donc ça c'est du sur mesure. Ouais, donc c'est hyper confort, je pense. Ouais, hyper confort, en vrai c'est lourd. Okay. Et après du coup, comme tu peux le voir, là j'ai payé le covering. Ouais. Le covering, c'est qui l'a fait? C'est DE Covering dans le 91. Ok, t'en es pour combien? J'en ai eu pour 750 €. Ok, donc ça va. En vrai ça va, mais en fait c'est un peu cher parce que la MT10, toi, je sais pas si il n'y a pas beaucoup de carénage. Ouais, il n'y a pas beaucoup de carénage. Bah en fait c'est ça, et tous les carénages ils sont indépendants. Ok. Donc c'est ça qui vaut cher, le démontage des pièces, etc. Ah, du coup il y a 750 avec le démontage inclus. Ouais, donc, exact, okay. Après c'est les tarifs niveau moto, ça va quoi, c'est dans les normes. Ouais, mais après ça. Je vois que le covering, il est plutôt propre, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de bulle. Ouais, c'est ça. En vrai, il est propre, ouais, par la suite. Après ce que j'ai fait, du coup j'ai changé mes trucs de frein. Pareil, ouais. Amazon, la même, en vrai ils font le taf, c'est lourd. Ok. J'ai fait quoi? Du coup support de plaque court, hein, logique. Clignotant super petit mais j'adore. Après j'ai changé. On les voit à peine. Hein. Bon, en vrai on les voit à peine. Mais en vrai ça marche, ça fait le taf. Sur la route on te voit? Ouais, ça va. Ok, c'est le principal. Après ce que j'ai fait aussi, j'ai changé le feu, j'ai mis un feu teinté. Ouais, c'est ce que j'ai vu, petit feu teinté. Ça, j'ai la possibilité de mettre les clignotants à l'intérieur, mais je me suis dit vas-y, je vais rester dans les règles. Tu vas rester tranquille, doucement. On va faire les choses bien. Ok. Et après qu'est-ce que j'aurais pu faire? Après tu connais les GB Racing officiels en AliExpress. Ah, c'est du officiel. Et pour ceux qui ne savent pas, du officiel ça coûte combien les protèges carter GB? Je crois, il me semble que j'en ai payé, j'en ai eu pour 150-170 balles. 150. Ok, donc les GB les gars, je vais vous montrer, c'est ce qui permet de protéger votre bloc moteur, enfin les carters surtout. Donc ici ça protège, donc on a que 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah quand même ça fait un peu cher hein, 150 balles pour ouais, t'as pas eu de top block ou quoi que ce soit en fait? Non. Ok. Non, en vrai, je sais pas si ça en existe pour les MT10, mais. J'ai aucune idée. De toute façon, j'ai pas la moto donc je peux pas te dire mais si voilà. ça existe. Après, ouais, donc là on a fait le tour. Donc demi-ligne Accra, c'est ça? Ouais, donc ça veut dire. Sur la MT10, t'as pas de ligne complète. Il faut mettre la ligne de la R1 pour avoir une ligne complète. Ok, donc ça veut dire c'est la même ligne. De quoi? C'est la même ligne, genre sur les deux motos. Ouais, exact. Ok. C'est ça. Donc voilà, j'ai une demi-ligne, en vrai ça fait un bruit plutôt sympa, ça va, c'est cool. Donc ça veut dire aussi, toi tu m'avais dit qu'il y avait un clapet? Ouais, c'est ça. C'est ça, tu peux expliquer à peu près le principe? Ça en fait c'est le propriétaire qui me l'avait mis déjà de base. Donc quand je l'ai acheté, il y avait déjà j'avais déjà le clapet. En gros c'est un truc qui permet de pas faire de flammes, pas trop de retour, etc. En vrai je trouve ça sympa, mais voilà, on a envie de le faire sauter mais on va pas le faire. Ouais, comme ça on reste quand même assez tranquille. Donc tu m'as dit c'est une 2017, ouais. Donc 10 500 € pour 22 000 km, c'est ça? J'ai acheté à 22 000 et là actuellement on en a genre 30 000. Ouais, c'est ça, forcément tu la roules, ton délit, c'est ça? Ouais. Juste refaire un petit tour de la moto. Donc là tu as fait ta petite personnalisation aussi à ton goût. Ouais. Donc ça veut dire tu as fait couleur donc violet, mauve. Ouais. Avec les petits stickers 360 SLR. Déjà, les gars, vous êtes des enfoirés. La dernière vidéo avec le traceur, je l'ai fait dans une rue dans le 16e.
parce que le frérot il habite à côté. Vous m'avez tous dit la rue SLR, la rue SLR, la rue SLR. Vous m'avez dit qu'ils m'ont harcelé en commentaire. Ils ont fait que dire ouais c'est la rue SLR, c'est la rue SLR. Eh les frérots, le 16ème ça lui a pas échappé. Hein. Sinon il est en place on va dire. Je crois YouTube ça paye bien. Mais bref, du coup ouais, honnêtement il est propre, il a la petite gueule donc T10, depuis entre 2017 et 2024 il n'y a pas une grosse différence. En vrai, non, t'as juste la tête. Ouais c'est ça, on reste sur le même style. Ouais. Et du coup moi je voulais te poser une question, c'est quoi déjà donc t'es passé de la MT-07 c'est ça? Ouais. Donc t'as combien d'années de permis moto? Là du coup ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et ce que je veux savoir donc pourquoi t'as choisi un MT10 et pas une autre moto? Bah déjà pour moi personnellement j'ai kiffé la 07, donc je voulais rester déjà de base sur un roster Yamaha. Ça jouait entre la 09 et la 10. Moi perso le look de la 10 j'ai kiffé. La 09 je trouve que ça fait trop 07 au niveau du carénage etc. Je suis pas fan. Et je voulais un truc vraiment qui tartine avec un... C'est vrai qu'elle est imposante, tu sais qu'on la voit, elle est balèze. De toute façon on a un CP, combien c'est un CP4 ça? Ouais. CP4 Yamaha, combien de chevaux? C'est 165. 165. Ouais. Et la VMAX Theory, sur le papier c'est combien? De 70, de 80. Ouais c'est ça, donc ça veut dire on a une fusée, alors que la 09, si tu as cette vitesse, ça guidonne je pense. Bah c'est ça, en fait t'as le moteur de la R1 compressé à l'intérieur. Ouais. Donc en vrai, la moto elle est bien rabaissée, pour la longueur abaissement, ouais. C'est correct pour éviter les guidonnages ou quoi que ce soit. Bah ouais, j'ai l'amortisseur de direction d'origine. En plus, ouais, donc ça, ouais, c'est une moto qui est pas mal équipée d'origine. Ouais, en vrai, bah t'as shifter up, t'as pas le down. Okay. T'as l'amortisseur de direction. En vrai, je trouve ça sympa, c'est cool. Ok. Donc en vrai, voilà, c'est. Et forcément, bon, là c'est des avantages, mais la question qui fâche c'est l'assurance. Du coup, de passer d'une 07 à un MT10, est-ce que ça brûle, ça pique, c'est violent ou... Ça fait mal. Enfin, avant que je l'assure, le mec il m'a dit est-ce que vous avez un réanimateur à côté de vous? Ok. Parce que il t'a vraiment dit ça le mec? Mais ouais, en gros, je paye 255 € par mois d'assurance par mois. Ouais. En tout risque? Ouais. Ok, ça va sans tout risque. Ouais. Mais ça, ouais. Y a personne qui a voulu m'assurer à part la mutuelle des motards. Ouais, mais 255, c'est énorme. Ouais, ça fait mal. Tu lâches 2005 par an, un peu plus. Ouais, c'est ça. 3000 € par an. Ouais. T'es chaud. Ah, c'est vraiment que tu l'as voulu celle-là. Ouais, je la voulais. En plus, t'as combien de bonus? Comment? T'as combien de bonus d'assurance? J'ai 18% de malus. T'as du malus? Ouais. Ah, t'as eu un pet? Ouais. Ah, donc forcément. Avec la 07 à l'époque. Ah, bah forcément, ouais, si t'as un malus et que tu demandes un MT10, c'est normal qu'ils vont te donner 250 €. Enfin, ouais, ça brûle. Et si tu pourrais me citer, déjà, sur cette moto, pour les personnes qui veulent l'acheter, trois avantages et par la suite 3 inconvénients, 3 choses à savoir avant de l'acheter. En vrai, moi, t'auras plus d'avantages que d'inconvénients. Moi, perso, je l'adore cette bécane. En termes de confort, c'est un pur plaisir. T'es bien mieux que sur la 07, la 6 elle est bien mieux. Après, j'ai la selle confort qui fait que aussi, mais même sans, c'est parfait. On va dire en avantage la puissance, hein. On va pas se mentir, ça envoie même si à Paris c'est pas forcément nécessaire. Est-ce que c'est vraiment adapté à Paris ou pas, tu trouves? Enfin en gros, est-ce que tu peux rouler tranquille, t'es calme? Est-ce que c'est une moto en interfile, dans les petites rues, c'est confortable ou c'est chiant un peu? En vrai, je vais te dire, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Ça veut dire entre la 07 et celle-là, interfile etc, je suis tranquille. Au niveau du ressenti, t'as pas de galère, t'es tranquille, t'es à l'aise. Et après, l'avantage de cette moto, c'est que tu as 3 modes de conduite. Donc tu as le sport, rain et normal. Okay. Donc quand tu te mets en normal, tu es tranquille, il n'y a pas forcément d'accro, etc. Là, quand tu commences à mettre le sport, là du coup ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et sinon il y aurait quoi d'autre comme avantage, un dernier que tu voulais me citer? Le physique, hein. Le physique, moi, qui est balèze. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que pour toi ça serait pas un roster un peu trop balèze et un peu trop puissant, tu trouves? Ça dépend des personnes. En vrai, ça dépend du type de personne, comment tu conduis, etc. C'est ça. Moi perso, je trouve que non. Et dans tous les cas, j'en voudrais encore plus à chaque fois en fait. Ouais, donc ça veut dire, toi, le fait d'avoir mis un CP4 là-dedans, c'est totalement justifié. Ouais. Et je t'ai pas posé une question juste avant, 9, ça coûte combien cette bécane? 14 000 il me semble. 14 000, donc en gros, même là en 5 ans, 22 000 km, il n'y a pas une grosse décote. Non. Il n'y a pas de décote, c'est-à-dire que tu perds pas trop d'argent. Mais bon, je pense que ça va être un inconvénient, les révisions elles font mal un peu. Ouais. Niveau tarif, ça la 22, du coup la 30, tu environ à combien là? 500. Et encore, ouais. C'est pas chez Yamaha. Ouais, et du coup, je pense que la 40 000 là, ça va être 1000 balles, 800, 850. Facile, ouais. Ok, et du coup, si tu peux me citer des avantages de cette moto, ce serait quoi? Le duo. Ok. Le duo en vrai relou. Ouais. Parce qu'en fait, la personne à l'arrière, je sais pas si tu vois là, les cale-pieds sont super hauts. Ouais. Donc du coup, ah ouais, donc elle est pas très confort quoi. En vrai, c'est pas du tout à l'aise pour un duo. Ok. Donc en vrai voilà, après peut-être le freinage, il manque un petit Brembo.
Le freinage, je le trouve pas non plus. Un peu comme. Bon, je sais pas si tu as testé le Tracer 900. Non. Le Tracer 900, tu vois, le freinage il est pas adapté. Tu sens qu'il faut un peu plus que la puissance de la moto. Enfin, façon de parler, c'est pas trop adapté. Tu vois qu'il manque un peu de grip ou il manque un peu de puissance freinage, tu vois. Je pense après, à peu près ce ressenti là, non? Ouais, bah c'est ça. Après, bon, on va dire, si tu fais la comparaison de BM et Yamaha, c'est là où on voit toute la différence au niveau du freinage, etc. Après, on n'est pas du tout sur le même tarif, tu vois. Ouais, c'est ça. Là t'es à 10 000 € en occasion et neuf, t'es à 14 000 balles. Ouais. À dire pour la puissance que c'est, pour ce que ça dégage, ça coûte que dalle. Ouais. Et quand tu prends de la vitesse, au niveau du coup, quoi que ce soit, t'as pas un sentiment de déconfort. Enfin, est-ce que t'es à l'aise ou pas? Ça va. Ça va. J'ai aussi une bulle haute chez moi. En vrai, ça fait un peu la diff, mais ça va en vrai. En gros, c'est une moto qu'on peut pleinement exploiter sans problème, quoi. Il n'y a pas de souci à ça. Ouais, ok. Et du coup aussi j'ai quelques questions à poser, donc on passe de la MT-07 à la 10. Ouais. Bon, déjà une question que je pose à tout le monde, ça quand tu la gardes dehors, est-ce que tu es serein un peu ou pas trop? Non, elle n'est jamais garée dehors. Elle est jamais garée dehors? Jamais. Là tu vois, j'ai fait l'expérience une fois il y a 2 jours. Déjà rien que ça m'a saoulé. Ouais, et même vas-y, sinon si je dois la mettre dehors, à la limite c'est bloc disque et chaîne. Donc toi t'es pas très confiant de la poser dehors. Ouais. Là les gars, vu que moi je fais les essais à Paris, les vidéos à Paris, c'est la question parisienne. Parce que nous les motos, elles restent une semaine après, même pas. En vrai ça va, j'ai le tracker à l'intérieur donc. Même. En vrai ça va, mais ça veut rien dire. T'inquiète pas, il te l'enlève. Il te met de quoi, il te met dans un camion, tour de périph', il a des os, et dès qu'ils ont fini là ils vont la stocker. Et après elle finit non, je pense que ça se finit pas en pièces, je pense que ça se revend direct. Ouais, parce que c'est pas demandé de ouf les pièces de MT10. Ouais. C'est pas, y a pas une forte demande. Parce que toi des MT10 t'en crois souvent ou pas du tout? Jamais. Pas du tout. Jamais. Donc pour moi la moto, en fait pour toi est-ce que la moto elle serait surcotée, sous-cotée ou bien elle a sa cote? Sous-côté en vrai. Sous-côté parce que moi je la vois pas trop. Ouais. Et surtout pour le tarif, dis-toi, enfin en fait, moi je vais poser une question un peu à la commune les gars, pourquoi vous prenez des MT-09 alors que pour 500 000 € de plus... Non, 500 €. Ouais, non, de 500 à 1000 € de plus, tu peux avoir un MT-10. Et ça veut dire que t'as pas la benne bécane. Donc pourquoi en gros vous faites ce choix là? Tu vois? Il y a peut-être moyen que ça soit avec le bruit, je pense. Le CP3 en vrai très sympa. Moi je pense que ça serait les gens, je pense que ça leur fait peur de passer sur un 1000 et même de faire des devis d'assurance. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils se diraient ouais c'est trop cher. Alors qu'il n'y a pas une grande différence au niveau tarif, etc. Alors que c'est pas du tout la même bécane. Enfin ça les gars, ça n'a rien à voir. À comparer d'un MT9, c'est un monstre. C'est un transformer, moi je l'appelle transformer. Combien de kilos cette moto fait? Alors là je sais pas. Aucune idée. Par contre je pense que c'est bien lourd. Ouais. Mais après les gars faites attention parce que le couple il est vraiment énorme. Ça veut dire ça quand t'accélères, tu mets tes petits coups de shifter et t'accélères à fond. Même si t'as le traction control, des fois tu peux lever. Et c'est un peu traite on va dire. C'est le shifter il est violent. Et du coup quand tu passes de la MT-07 à la 10, c'est quoi le ressenti? Est-ce que t'as eu un peu peur ou bien t'étais à l'aise directement? Déjà au niveau du poids tu le sens pas beaucoup parce que quand tu roules en vrai en vrai tu le sens pas. Peut-être à l'arrêt quand tu la bouges après en vrai t'as toujours peur quand tu augmentes etc. Mais au bout d'un moment, au bout de 5 minutes tu t'habitues, c'est tranquille. Donc ça c'est cool. Et en vrai ce qui m'a changé le plus c'est au niveau de la largeur de guidon. Ouais. Ça par contre en vrai l'interfile c'est relou. Un peu plus relou que la 07. La 07 c'est tout petit etc. Ouais là t'es plus large, t'es sur une plus grosse moto tout simplement. Par contre je trouve que t'es beaucoup plus stable que la 07 parce que ton réservoir il est plus épais. Ouais. Donc tu le tiens bien. Et même la moto elle est plus longue. Ouais. Donc forcément c'est pas pareil. Ouais c'est ça. Et je pense que t'as un avantage comparé à celle-ci vu qu'il y a traction control, t'as pas le problème de chasser sous la pluie. De ouf. T'as vu là tu chasses plus du tout sous la pluie. Alors que la 07 c'est... Les gars la 07 sortie de rond-point, pluie, je crois qu'à l'arrière tu fais que chasser, on est d'accord. Il y a plein... Tu sais que tous les mecs que tu vois tomber en 07, c'est pourquoi ils viennent à peine d'acheter la moto, ils commencent à accélérer, ils oublient le détail de la pluie, ils arrivent au rond-point, et la moto elle glisse, tu vois ou pas? Ils font tout ça. En fait il faudrait faire carrément une vidéo prévention 07. Tu sais, on leur explique, alors sous la pluie ou bien quand tu prends une flaque d'eau tu n'accélères pas parce que ta moto n'a pas de traction control. Donc tu vas chasser. Et puis même après tu sais la 07 c'est une moto qui est vue et revue. J'en avais marre d'en voir partout. Donc je me suis dit vas-y tant qu'à faire autant je me prends une bécane qui est... C'est ça et la 09 je voulais même pas entendre parler. Enfin tu t'es dit ça sert à rien. J'ai jamais pensé à prendre une même la 09 SP non je voulais pas. Ouais tu dis ça sert à rien. C'est ça. Et sur la 010 si t'es un peu renseigné sur le sujet, c'est quoi les différences avec les nouveaux modèles? Est-ce qu'il y a des différences ou pas vraiment? Après t'as le nouvel écran. Lui il fait un peu ancien mais t'as le nouvel écran.
Mais en soit, en termes de puissance, c'est la même. Ouais. Je sais pas si elle shifter up and down, je sais pas du tout. Après ça c'est du détail, toi t'as déjà le up. Ouais, En vrai le down on ne l'utilise pas trop parce que quand tu l'utilises mal, enfin il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent mal et ça nique juste le moteur, tu vois. Ouais. Donc Mais sinon, et surtout le shifter c'est dans les tours. Ouais. Ça veut dire en ville etc, c'est un peu être un acteur de mettre ces petits coups de shifter mais tu niques le moteur, tu niques la boîte. Ouais, bien sûr. Donc en vrai ouais, donc ça sert à rien d'acheter sur un modèle tout neuf. Non. Tu peux prendre un 2017 et la moto même reste à jour, elle est belle et il n'y a pas de souci. Pas comparé au MT7 ou l'ancien. Moi j'avais la 2015 par exemple. Ouais. Pas fanat, mais quand je voyais des 2017, 2020, etc., j'étais un peu jaloux. Ouais, c'est ça, c'est ça qui a fait que je C'est ça, les nouvelles MT-07 en fait elles sont magnifiques, mais par contre, MT-10 c'est à peu près les mêmes gueules tout le temps quoi. Ouais, c'est ça. Les gars, je vais passer à l'essai routier, on va voir la prise en main, on va voir comment la moto elle se comporte. Moi, la MT-10, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà essayé. Honnêtement, c'est pour ça que je disais les petits détails qu'elle levait tout seul, etc. Mais je vais vous montrer, même quand on est petit, donc qu'on peut être à l'aise dessus et même que la moto elle se conduit facilement. C'est-à-dire qu'elle est dynamique à la fois en ville et à la fois tout simplement sur les routes de campagne, tu peux envoyer un peu. Bon les gars, c'est parti pour l'essai. Donc vous voyez, j'ai les deux pieds carrément. Et moi la moto elle est basse, j'ai les deux pieds. C'est pas comme la KTM à Fares. Wow. J'avais l'impression que... Wesh, il est inexistant le frein. Les gars, le frein arrière il n'existe pas. J'accélère, je crois que j'ai plus de frein arrière. Ouais, je dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je vais l'emmener en révision. Mais en vrai, ça faut juste que je le resserre. Ouais, tu resserres. Oh, c'est bien resserré. Oh. Ouais, d'où? En plus, tu voyais avec mon pied depuis tout à l'heure. Ouais, je te voyais, je me suis dit, ouais. En fait, il pompe mal. Ouais. Je pense que le liquide doit avoir des bulles. Il y a moyen. Je pense qu'il y a des bulles, faut purger. Parce que les disquettes, elle a pas cassé, tu vois, j'aurais senti. Ouais. Les champs, je roule. Ah ouais, non mais t'as raison, mais même de toute façon, en vrai, à chaque fois j'avais un problème avec le frein arrière en mode... je sais pas, après il faut genre en mode d'y marcher, mais très peu, genre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je chantais, je freine, ça freine pas. Ouais. Tu me voyais, je pète un câble là carrément. C'est dingue, hein. Je vais l'emmener en révision. Vas-y, on va s'arrêter là-bas, ok. Ouais, je te fais mon ressenti. Vas-y. Alors, je t'explique. Bon, le frein arrière, il y a eu un petit souci technique. Ouais. Donc on peut pas envoyer dans les virages. Parce que moi, j'utilise mon frein arrière. Ouais. Et là, c'est dangereux. Qu'est-ce que je veux dire? L'axel, à peine tu mets un petit à-coup,
elle décale. Ah ouais. Par contre, quand t'es à basse vitesse, interfile et au feu rouge, très sensible, genre elle cale vite. Ah ouais. Genre t'as vraiment besoin d'envoyer beaucoup de gaz pour pas qu'elle cale. En gros, tu sens que le moteur, comme le R1, faut qu'il y ait de l'absorbe pour pas caler. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire, tu m'as vu, j'ai calé 2 fois. Ah ouais. T'as vu ou pas? Ouais. C'est faut vraiment mettre du gaz. Si tu mets pas de gaz, le moteur, c'est pas comme ça. T'as vu là, tu mets très peu de gaz, ça suffit. Ouais. Là, faut vraiment beaucoup de gaz. Mais sinon, ouais, l'agréable, bah pour le virage, je peux pas donner mon avis vu que y avait pas de frein arrière. Ouais. Mais pour toi, ouais, c'est la même fourche que le R1. Ouais. Donc en gros, t'as pratiquement la même langue de braquage. La langue de braquage. Après, je pense pas que quand même les virages de l'Ira ça prend plus quoi, mais c'est normal, c'est sportif. Mais sinon, ouais, non, très bonne moto. Franchement, rien à dire. Mais l'accélération, t'as peur. T'as pas envie de partir. Ouais. La moto, elle est trop violente. Après, pour ma défense, t'étais en mode sport. Donc, tu vois, normal, tu vois que ça. Ah, trop violent pour moi. Ouais. Trop violent. Bon les gars, c'était Turfu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, comme vous savez, comme d'habitude, une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis, ouais, à 19h30 ou 18h, donc abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et envoyez-moi un message si vous voulez passer en vidéo.